Hey, salut les freelances extraordinaires, c'est Can, gentleman motivateur. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo, tout simplement parce que j'ai parlé de quelque chose qui me semblait vraiment important lors d'un podcast, mon dernier podcast. Et aujourd'hui, je voulais en parler en vidéo. Alors, je voulais te donner une idée, une stratégie très simple à implémenter qui va te permettre de rendre heureux ton client le plus chiant. Voilà. Cette méthode, elle est très simple. C'est pour les clients qui demandent beaucoup de choses, qui n'ont pas de limites, qui sont tout le temps en train de te demander des modifs, etc. Alors, à chaque fois que j'en parle à des personnes, ils disent « Ouais, mais ce client, il fait que de me demander des choses, etc. » Alors, dans un sens, toi, tu l'acceptes. Déjà, tu joues son jeu. Maintenant, c'est pas forcément une mauvaise chose et je peux tout à fait comprendre que tu aies envie de garder une bonne relation avec ce client, que parfois tu as envie d'être serviable à son égard, que tu veuilles l'aider, c'est tout à fait compréhensible. Faut pas non plus se transformer juste en machine et puis voilà, on met les sous et puis on fait le travail. Non, parfois oui, il y a une relation qui s'établit, etc. Maintenant, si ton client il te demande beaucoup trop de choses, j'ai une méthode qui est extrêmement simple, mais à laquelle quasiment personne ne pense. Et si tu veux, j'ai été inspiré par ce fameux truc qu'on avait à une époque. Alors maintenant, quasiment tous les téléphones et tous les forfaits sont en illimité. Mais il y a des soirées, quand tu y vas, franchement, les gens, même s'ils payent, ils vont payer... alors c'est quelqu'un qui boit pas beaucoup, par exemple, qui va boire en général 2 verres dans une soirée. Bah là, ils vont payer la soirée l'équivalent de 3 verres. Et vu que la soirée est open bar, ils se disent waouh, c'est génial, c'est illimité, etc. Alors ceux qui boivent beaucoup, en général, ce sont ceux qui s'en sortent le mieux. Ceux qui boivent pas beaucoup, bah, en général, ils payent pour ceux qui boivent. Moi, je me suis souvent retrouvé dans ce cas-là avant, en allant dans des soirées qui étaient open bar, à me retrouver être un peu le seul gogo qui ne boit pas, à l'époque je buvais pas, et en fait qui paye pour tous les soifards, on va dire. Donc voilà. Mais du coup ça m'avait inspiré et j'avais proposé à l'époque à mon équipe, je leur ai dit mais on va faire un truc, les clients ils arrêtent pas de demander des modifs, etc. Et en fait il y a une règle, c'est qu'il faut éviter de rabaisser le statut de ton client. Rabaisser son statut, ça veut dire lui faire sentir qu'il te dérange, qu'il est chiant, voilà, peut-être que pour lui c'est être méticuleux, peut-être que pour lui c'est être, je sais pas, perfectionniste. Et donc si tu baisses son statut, tu te mets pas à égalité avec lui, c'est-à-dire que tu essayes d'avoir l'ascendant et de lui montrer que lui est inférieur à un certain niveau. Donc la relation n'est pas saine, ne fonctionne pas. Donc l'idée c'est d'essayer de rester sur le même plan et d'être en mode collaboration, être collaboratif, coopératif. Et pour être coopératif, il ne faut pas juste dire oui, il faut apporter des solutions. Et moi, lors de mon parcours, et qui n'est pas fini d'ailleurs, j'ai toujours cherché à apporter des solutions et je trouve que d'apporter des solutions c'est aussi travailler sa créativité. Je suis quelqu'un d'assez créatif normalement, mais travailler sa créativité et c'est aussi développer son esprit, son mindset de quelqu'un qui résout des problématiques tout le temps. Quand je me heurte à une problématique, j'essaye pas de la fuir ou de me dire non mais c'est de la faute de l'autre, j'essaye toujours de me dire qu'est-ce que je peux changer moi. Des fois, c'est la faute des autres, mais voilà. Mais la plupart du temps, j'essaye de changer moi. Et donc, ces clients-là, il ne faut pas que tu leur fasses ressentir que c'est eux le problème. D'ailleurs, tu ne le sais même pas, c'est une question de jugement. Dans sa réalité, il a raison. Dans sa réalité, ses demandes sont justifiées. Donc, tu ne peux pas changer sa réalité. En tout cas, pas directement, mais tu peux être coopératif, collaboratif. Alors, ma suggestion, et c'est une stratégie extrêmement simple que tu peux implémenter dès demain, c'est que quand tu fais ton devis, déjà, tu peux, sur les clients qui sont quand même des cas particuliers, tu peux déjà intégrer alors ça se fait énormément dans le milieu de la prod télé,
de la production vidéo tout simplement, pas que télé, c'est de rajouter une ligne d'imprévu. La ligne d'imprévu, pourquoi? Parce que parfois sur un tournage il faut un truc en plus, une personne en plus, il faut quelque chose qui a pas été pensé, il faut peut-être je sais pas, des cordes, des trucs comme ça, bref, il y a des lignes d'imprévu. Quasiment dans tous les projets il y a des petits imprévus, des petits impondérables, mais par contre il y a certains milieux dans lesquels c'est communément on va dire accepté et d'autres pas du tout. Donc tu peux le faire de manière un petit peu masquée, voilà, c'est-à-dire intégré dans le forfait, c'est pas caché au client mais c'est intégré dans le forfait, t'as pas besoin de tout détailler. Mais sinon ce que je te propose c'est aussi de dire à ton client, voilà, nous on propose une journée ou 2 journées pendant lesquelles vous nous demandez exactement ce que vous voulez. Oui, tout ce que vous voulez, exactement ce que vous voulez. Et donc cette journée-là, tu la dédies à ce client-là, c'est en mode au fil de l'eau. Il te demande ses modifs, tu fais les modifs, tu les envoies au fil de l'eau, bref, tout passe dans la journée et déjà, il va se rendre disponible, en tout cas il faut qu'il se rende disponible, mais surtout il va être content en fait, il va se dire « Waouh, j'ai une qualité de service, je peux demander ce que je veux, ils sont réactifs et tout » et ça il va le retenir. Et c'est dingue, mais dès que je l'ai vu, il y a même des clients, ils m'ont dit « Ah ouais, j'en veux une autre, je veux une autre journée open bar parce que c'est bien, voilà, j'ai des idées, je peux tester des choses, je peux vraiment tester. » Ils sont en mode lean, tu vois. Ils sont en mode lean ou agile et ils veulent que tu le sois. Et d'ailleurs, c'est un bon état d'esprit. Donc ne les réfrène pas. Propose-leur une solution qui leur permettra de faire ça. Maintenant, oui, pour toi, c'est une certaine contrainte. Mais moi, j'ai des clients qui m'ont racheté, je crois, jusqu'à 2 journées open bar, où ils peuvent faire les modifs qu'ils veulent, etc. Donc ce sont des journées supplémentaires en fait. Voilà, il y en a une qui est incluse dans le forfait. En général, tu dis 2 modifs, peut-être par phase ou autre, 2 séries de modifs. Et donc là, tu vas lui dire, voilà, il y a une journée open bar qui est incluse, tu demandes ce que tu veux et au fil de l'eau, je t'envoie les choses dès que c'est fait. Donc voilà, implémente cette approche. Implémente cette technique, c'est extrêmement simple, tes clients vont te remercier. Je pense que ça va assainir aussi les relations avec tes clients. Si jamais tu as des clients qui te demandent beaucoup de choses, que toi tu es un peu réfractaire ou que tu réponds de manière un petit peu agressive, voilà. Alors j'espère que tu as aimé cette méthode. Ce sont des petits tips comme on dit, des petites astuces très simples à implémenter. Et moi je suis toujours dans des choses que tu peux mettre en pratique facilement du jour au lendemain. Voilà. Si tu as besoin de coaching, n'oublie pas, tu vas sur gentlemanmotivateur.com dans la rubrique coaching et on va discuter. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu attends? N'oublie pas, tu mets un petit pouce bleu, un petit like, tu partages si tu as aimé, voilà. Et comme ça on avance ensemble. Donc comme je dis toujours, sois toi et crois vraiment en toi. Allez, à très vite. Ciao.